dans cette édition, tout d'abord le titre. Le Sénat prend acte de la démission de 6 membres du bureau Alexis Tambwe Mwamba. Ils ont rendu les tabliers à quelques heures de l'examen des pétitions initiées contre eux par des sénateurs, essentiellement membres de l'Union sacrée pour la nation. Seul le vice-président du Sénat, Sami Badibanga, reste en fonction. Toujours pas de date pour la reprise de cours en RDC. La date du 7 février avait été proposée, mais elle n'a pas été retenue. Le ministre de l'EPST, Willy Bakonga, appelle les parents, les élèves et autres parties prenantes à attendre une décision officielle qui dépend de l'évolution de la situation de la COVID-19. Tout pour le sommaire. Nous venons de le dire dans les titres, Alexis Tambwe Mwamba n'est plus président du Sénat. Lui et 6 autres membres de son bureau ont démissionné à quelques heures de l'examen des pétitions initiées contre eux par des sénateurs, essentiellement membres de l'Union sacrée pour la nation. Seul le vice-président du Sénat, Sami Badibanga, restait en fonction. Les sénateurs ont rejeté la pétition de déchéance initiée contre lui suite aux irrégularités constatées sur la liste des signataires. Commentaire Isabelle Wangaïmouka. Considérez que les membres de la pétition ne sont pas là. Personne ne se présente. Qui sont pour le rejet? Ce vendredi, tous les yeux étaient fixés sur la Chambre haute du Parlement. Les sénateurs devraient examiner les pétitions de déchéance initiées contre les membres du bureau Alexis Tambwe Mwamba. Mais à quelques heures de l'examen, 6 des 7 membres du bureau ont démissionné. Il s'agit notamment d'Alexis Tambwe Mwamba, président, Tibasima Atenyi, deuxième vice-président, Kaumba Lufunda, rapporteur, Sona Kamitatu, rapporteur adjoint, Roli Lelo Nzazi, questeur adjoint et Eric Roubouye, questeur. Leurs lettres de démission ont été lues aux sénateurs par la rapporteure du bureau d'âge, Victorine Loese Bakwamoyo. À l'unanimité, la Chambre haute du Parlement a pris acte de leur démission. Les sénateurs ont du coup amorcé l'examen de la pétition visant le vice-président du Sénat, Sami Badibanga, l'unique resté en fonction. Une pétition vite rejetée, non seulement suite à l'absence de l'hémicycle des pétitionnaires, mais aussi et surtout suite aux irrégularités constatées sur la liste des signataires de la pétition. 5 noms ont été repris au moins 2 fois. Considérez que les membres de la pétition ne sont pas là. Personne ne se présente. Qui sont pour le rejet? Le rejet de la pétition. Oui, je vais demander. Ils sont contre le rejet. Qui sont contre le rejet? La motion de rejet. Nous pouvons conclure que la motion est rejetée. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour la suite de nos travaux. La séance est suspendue. Seul Sami Badibanga reste donc en fonction. Rien n'est jusque-là précis quant au processus de remplacement des membres démissionnaires. C'est depuis le 2 février dernier que les sénateurs sont en session extraordinaire. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakonga, n'a jusque-là
fixé aucune date pour la reprise de cours. D'après lui, plusieurs hypothèses sont sur la table du comité multisectoriel de lutte contre la COVID-19. Willy Bakonga précise que la responsabilité de la fixation de la date de reprise de cours ne revient pas seulement au ministre d'État en charge de l'éducation primaire, secondaire et technique. Il appelle les parents, les élèves et autres parties prenantes à la patience en attendant une communication officielle. On écoute Willy Bakonga dans ses propos recueillis sur la RTNC. La décision de la reprise de cours n'est pas uniquement l'apanage du ministère de l'EPST. Dans les contextes sanitaires actuels, marqués par la deuxième vague de la COVID-19, les experts de l'EPST ont travaillé sur plusieurs calendriers avec des hypothèses de différentes dates de reprise de cours. Toutes ces propositions sont en examen au niveau du ministère, au niveau même du gouvernement et du comité multisectoriel de lutte contre la COVID-19. Et dès que la situation le permettra, le président de la République, chef de l'État, lèvera une option et la date vous sera communiquée officiellement. Depuis le 18 décembre 2020 que les élèves ont été renvoyés en vacances anticipées en vue de lutter contre la deuxième vague de coronavirus. Lors d'une réunion d'évaluation tenue le 27 janvier dernier, la date du 7 février avait été proposée par la reprise, mais elle n'a pas été retenue. Parlons autre chose dans cette édition. Elle réussit sa vie grâce à l'art. Jocelyne Moussavouli, 21 ans, confectionne des chaînettes, bracelets et bijoux en perles qu'elle revend. Les revenus lui garantissent une indépendance en lui permettant de subvenir individuellement à ses besoins et non tout attendre de parents. Cette jeune étudiante à l'université de l'Assomption au Congo appelle d'autres jeunes filles à entreprendre pour gagner leur vie et non se livrer aux anti-valeurs. Un reportage signé Francine Moussoua. Nous sommes à la bijouterie Jossiard, située au rond-point VGH. Cette boutique d'art est tenue par Jocelyne, une jeune étudiante de 21 ans. Elle y vend des chaînettes, bracelets, bijoux en perles qu'elle confectionne. Charline et son amie sont venus se procurer de ses œuvres d'art. Charline est émerveillée par la qualité des chaînettes, bracelets et bijoux que la bijouterie Jossiard confectionne. Je suis venue acheter des bijoux, chaînettes et perles. Je passe souvent par ici et j'apprécie ces œuvres de loin. Et aujourd'hui, j'ai eu la chance de venir demander les prix et profiter en acheter. C'est vraiment bon ces œuvres, qu'elles continuent ainsi. Que les autres viennent aussi s'en procurer, car c'est merveilleux. Elle s'est dit prête à apprendre cet art à d'autres jeunes filles pour les aider à garantir leur indépendance. Quand j'avais commencé à le faire au début, les gens commençaient à aimer et il y en a qui commençaient à me les demander, même si des fois je le faisais par plaisir. Ça m'a poussé à voir que je peux gagner quelque chose. Et depuis là, j'ai commencé à y gagner de l'argent et ça m'a poussé à une indépendance en quelque sorte, même si ce n'est pas total. Du début jusqu'à maintenant, il y a une évolution parce que quand j'ai commencé, ce n'était pas pareil. Au fil du temps, ça évolue, ça grandit. Je pense qu'avec les temps, ça sera un peu plus grand que ça. Je pense que je peux dire aux jeunes filles, aux jeunes femmes comme moi, de chercher à entreprendre quelque chose. Peu importe ce que ça peut être. Pendant cette période de la crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus, Jocelyne dit faire face à la carence de perles, ces matières premières qu'elle importe des pays étrangers pour confectionner ses œuvres d'art. Nous nous rendons en ville de Béni où le mouvement citoyen Lutte pour le changement Lucha vient de déposer une plainte à la haute cour militaire pour exiger des sanctions à l'encontre des responsables de la justice militaire ainsi que des autorités politico-administratives et policières locales. La Lucha les accuse de l'affairisme, plongeant ainsi la région dans l'insécurité généralisée. La plainte a été déposée ce jeudi 4 février.
Delphine Mupanda, notre correspondant dans la région, a couvert pour nous cette action. Reportage. Les autorités visées par cette plainte sont entre autres Mundo Bakwanama Modeste, maire intérimaire de Beni, lieutenant-colonel magistrat Jean-Baptiste Kumbungoma, substitut de l'auditeur général près la cour militaire opérationnelle du Nord Kivu, le commissaire supérieur principal François Kabeya Makossa, commandant de la police à Beni, le capitaine Gérard et le lieutenant Hubert Kambandani, substitut de l'auditeur près le tribunal militaire de Garnizo Beni Butembo. La copie de cette plainte a été déposée à l'auditorat militaire de Garnizo Beni Butembo. Le dépôt de cette plainte a été précédé par une marche pacifique à la du rond-point Maman Stella de Matongé, passant par l'hôtel de ville de Beni jusqu'à l'auditorat militaire. Ces manifestants, estimés à plus d'une centaine, leurs mains étaient liées par une même corde les uns et portèrent des calicots les autres. Sur ces calicots, on pouvait lire Beni Sankabea, Kumbu Hubert et Bakonama. Beni crie justice. Nous en avons marre de votre complicité dans les tueries de Beni. Nous voulons la justice pour tous, non à l'instrumentalisation de la justice, etc. Fait des citations. À la mairie de Beni, ces manifestants ont demandé au maire de la ville de démissionner de ses fonctions sous prétexte que le comité urbain de sécurité a montré ses limites dans la sécurisation des civils. Le maire Bakwanama, alors les désincriminés, a pris acte des revendications des militaires de Lucha. Ça a donné beaucoup de commentaires. Il a toutefois remercié les manifestants pour leur expression qu'il a qualifiée de légitime. Nous prenons acte de cette position que vous affichez. Monasema, c'est à la recherche de la paix. C'est légitime. Très bien, merci. Cette manifestation a connu la participation des militaires de Lucha venus de Butembo, à 54 km de Beni, et ceux de l'intérieur du territoire de Beni. Le mercredi, la veille du dépôt de cette plainte, la Lucha, qui accusait les autorités susmentionnées de haute trahison, a évoqué ces accusations dans une déclaration de presse sur la situation sécuritaire dans la région de Beni. Ils ont parlé des comportements scandaleux et inconstitutionnels à charge de ces derniers et ont exigé l'ouverture d'une action disciplinaire et judiciaire contre les dites autorités. Sport, Coupe du Monde de Club Qatar 2020, les rencontres de quart de finale se sont clos ce jeudi 4 février. Cette journée a été marquée par l'entrée en DAS de Al Ali, seul représentant africain de cette compétition. Al Ali a fait une belle entrée en battant Al par la petite marque d'1-0. Retour sur l'essentiel avec Joël Tali. Exempté par le premier tour du préliminaire, ce n'est que les jeudis, en quart de finale, que Al Ali, champion d'Afrique et unique représentant du continent du monde, a fait son entrée en danse. Dans cette rencontre serrée contre Al Douaili, les Africains se sont embarqués avec toute force. Parti favori dans la possession des jets dès ses premières minutes, les Égyptiens de Al Ali ont aussi réussi à l'emporter au marquoir. Malgré toutes les tentatives des deux parties, seul Al Ali a pu concrétiser une occasion lors de ses quarts de finale. Un seul but va sanctionner cette rencontre en faveur du club d'Égypte. Grâce à cette victoire, Al Ali file en demi-finale. Dans cette phase prévue pour lundi 8 février, les Égyptiens affronteront Bayern Munich, champion de l'Europe, qui fera son début ce même jour. Dans l'autre rencontre de demi-finale, Palmeiras du Brésil croisera le fer avec Tigre un jour avant, soit le dimanche 7 février. Ce championnat a été ouvert le lundi 1er février par la phase préliminaire, opposant les équipes championnes des zones d'Asie et de l'Europe du Sud. Ce n'est que tard dans la soirée du jeudi 4 février qu'Al Ali, championne d'Afrique, a fait son entrée avec le match qu'il a opposé à Al Douaili du Qatar. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.